Si je m'arrête avec ma caméra à l'instant où je parle, c'est pour m'adresser à ces anciens Bassa d'Union Ekele, précisément des ECA, qui ont osé pondre le communiqué que j'ai vu sur les réseaux sociaux et qui disent qu'il est interdit de manger le taro dans leur circonscription. Je vois que vous voulez déjà vraiment la guerre dans ce pays. Je vois que vous voulez vraiment déjà un génocide dans ce pays. Et quand on me dit que ce sont les anciens, que c'est certains bombos, les bombos coraton, ça veut dire que les bombos sorciers. J'ai dit, les lâches qui ont écrit les pètes que je vois se balader sur les réseaux depuis là, donc vous êtes jaloux maintenant des gens, est-ce que vous êtes jaloux maintenant des nourritures? Il y aura plus le dimanche taro à Douala. Il dit, vous n'avez pas pu signer votre courrier. Vous écrivez un courrier aussi solennel comme vous le prétendez, mais vous avez peur de signer. Signez-nous le courrier là. Vous ne pouvez pas écrire un courrier comme ça, vous mettez seulement que les chefs là n'ont pas les noms. Signez-nous le courrier là. Et maintenant, je dis au gouvernement de Paul Biya, si vous n'étiez pas juste omnibulé par votre pouvoir, ce genre de spécimens là, vous devez les arrêter en fait. C'est comme ça que le Rwanda a commencé. Donc vous êtes jaloux de tout, vous êtes jaloux des terrains, vous êtes jaloux des maisons, vous êtes jaloux des biens, vous êtes jaloux. Je suis arrivé sur la nourriture. Pendant que nous repilons le tarot, qu'est-ce qui vous empêche de promulguer le héros? Qu'est-ce qui vous empêche de promulguer le héros, le coq, le sanga, le com? Qu'est-ce qui vous empêche en fait? Personne. Mais vous voyez ce qu'on vous dit toujours? Vous voyez ce qu'on vous dit? Vous êtes victime de l'inertie en fait. Vous êtes victime de l'inertie. Qu'est-ce qui vous empêche de promulguer le, je sais pas, le mbongo, je sais pas, il y a plein d'autres plans en fait. Hein? Qu'est-ce qu'il y a que vous commencez à être jaloux de la nourriture? Quand on doit prévoir le dimanche tao, vous allez empêcher les gens de manger dans leur pays. Vous allez empêcher les gens de manger dans leur maison. Donc maintenant là, vous allez empêcher les gens de penser, de réfléchir, même de manger. Vous êtes malade dans vos têtes. Le Cameroun vous appartient. Vous êtes fou, vous êtes, je dis, hein? Est-ce que vous qui avez signé, est-ce que vous qui avez écrit le courrier, quand les chefs, quoi, vous savez même que votre village, votre vrai village, même sur le Congo, est-ce que vous savez ça? Vous n'avez parlé du Cameroun, puisque vous allez interdire aux gens de manger ce qu'ils veulent, où ils veulent. Vous êtes malade dans vos têtes. Quand on ne doit plus manger le dimanche taro, il y aura le dimanche taro. Vous n'allez rien faire à personne. Vous comprenez? Pendant que d'autres font leur dimanche taro, mais faites vos dimanches, je sais pas, il y a plein de mets. Vous pouvez faire le dimanche ndolé, vous pouvez faire le dimanche misolé, vous pouvez faire le dimanche, je sais pas, il y a plein de trucs en fait. Dimanche bongo chobi, vous pouvez faire le dimanche, mais attendant, on force quelqu'un de manger. C'est quoi ça? C'est quel genre de jalousie maladive ça? Vous n'arrivez pas à supporter l'existence des autres, l'émancipation des autres. Et en plus, c'est pas un repas que seulement une ennemie qui vous... C'est tout le monde qui aime ça en fait. Ça dérange en quoi? Quand nous tous sommes en ndolé, ça dérange en quoi? Quand nous tous sommes le héros, ça dérange en quoi? Hein? Avant qu'on ne plébiscite les dimanches taro, mais avant les gens mangeaient ça. Mais on parlait plus de taro, qu'est-ce que du ndolé, je sais pas, des héros. Le héros, tout le monde, dans tous les quartiers, il y a les endroits que tu peux passer sans voir la mamie du héros. Moi, même quand j'étais à l'école à Yaoundé, à la pause, souvent, j'allais manger le coq. Il y a des endroits, il y a mamie au coq quelque part, donc c'est juste parce que le taro, on fait trop de bruit. Mais c'est un plat ancestral, mon frère. C'est un plat respecté, maman. C'est un plat qu'on ne mange pas n'importe comment. Donc il y a de quoi on va faire le bruit derrière ce plat-là. Ça vous choque, mettez la tête au vouillon, on n'en a rien à foutre. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous comprenez? Et j'ai envie de dire aux Camerounais que je suis fier de vous. J'ai vu l'action. À Sino, c'est Sino Sente, c'est quoi la maman? C'est comme ça. C'est vous qui allez arracher votre liberté. Parce que ceux-là, ils sont vraiment là pour leur pouvoir. Hein. Parce que vous avez vu comme ils ont sorti un jet, ils ont mis là. Parce qu'ils ont vu qu'à la lutte où les choses vont là, les Camerounais risquent de se lever ici pour boycotter ou bien peut-être même faire un soulèvement. Parce qu'il n'y a pas que les sujets politiques là, la politique, enfin on va dire la présidence, les élections qui peuvent faire que le peuple se lève. Il suffit d'un petit truc, un truc qui fâche la population, mais vous vous levez vous tous. Vous avez bien, oh les gars, quand j'ai vu les images aujourd'hui, comment vous étiez agrippés là-bas au magasin là pour dire qu'on casse des bêtises, on ne peut pas esclavagiser les Camerounais dans leur pays. Que c'est quoi? Vous avez vu le mounkon qui sont en train de doser les gens avec, le genre de chicotte là, maman, on ne voit plus ça. C'est quel genre de chicotte ça, maman? Merde, vous avez bien fait. Maman, je vois aussi que les gars, on va préserver le travail parce qu'ils voient comme ils vont aller pour faire le choco, pour laisser les magasins là continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Les gars, depuis que tu es ici là, ça fait 3 jours que Zuma est en train de dénoncer, on est en train de tous dénoncer, dit qu'on est en train de taper les Camerounais quelque part. Tu ne sors pas. Dès que tu vois que les Camerounais commencent à se lever pour aller vous empêcher d'empocher vos gombos, c'est là où tu te lèves. Tu t'es tellement concentré à discuter le corps d'Anissé Ekane. Tu es tellement concentré à discuter le corps de quelqu'un que tu as laissé mourir.
soi-disant ton ami, c'est ton ami, mais tu as laissé ton ami mourir. Maintenant, tu es content de venir te placer devant son cercueil, ça, tu n'as même pas honte d'aller voir le corps. Tu te demandes concentré sur ça. Il a fallu que les Camerounais se lèvent pour arracher leur liberté, pour que toi tu sortes pour commencer à faire le conciliateur, celui qui doit calmer. Laisse le peuple, dis donc. Le peuple sait ce qu'ils ont à faire. Ouais, il dit que les microbes sont où non. Les gens là ne doivent pas continuer. Les gars, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes au Cameroun, la maltraitance qui se passe là, j'ai entendu qu'il y a les Libanais, il y a les Indiens aussi qui font ça. Maman, dénoncez, dénoncez. Aujourd'hui, là, non, les réseaux sociaux ont une force qui est dénoncer et levons-nous comme un seul homme. Il n'y a pas question de tribalisme, il n'y a pas question que c'est... Non, au Cameroun, là, c'est pour nous tous. On ne peut pas accepter que les gens viennent martyriser notre peuple sur le territoire. Les gens souffrent derrière le gouvernement, donc il ne faut pas que les étrangers viennent ajouter, en fait. Les gars, c'était bien. Ça doit continuer. La liberté s'arrache. C'est vous qui pouvez vous lever à arracher votre liberté. C'est pas quelqu'un d'autre. Oui, oui. Vous êtes sortis comme ça, c'est bien. Mais ne lâchez pas. Parce que ça continue. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, il y a sûrement des Camerounais qui ont été maltraités quelque part. Il y a des Camerounais, je profite pour vous dire à tous ceux qui sont partout dans les petits coins là. Allez interroger les gens, dénoncer, même dans les petits villages, parce que vous savez que ces gens-là s'installent toujours dans des petits villages, au fin fond, partout là. Allez les interroger, dénoncer, venez verser. On va crier sur eux, ça va cesser. Profitons de cette occasion-là pour changer même vos conditions de travail, pour changer même vos salaires. Vous savez à combien on vend l'or? Vous savez à combien on vend tout ce que vous partez chercher dans les mines là? Les cailloux, les pierres précieuses là, c'est moi une petite barre comme ça, une pierre précieuse là. Ils peuvent vendre ça à plus de 10 millions. Une petite barre comme ça là. Je vous dis que mes frères, levez-vous, dénoncez vos conditions de travail, dénoncez la maltraitance. Ça va sortir comme ça sort. Voilà. Donc, comme je disais là, maman, en attendant, ceux qui ont écrit la lettre pour empêcher le dimanche, signez le courrier. Vous écrivez, vous ne signez pas. Ce sont les qui même ça, non? Vous croyez où? Le Cameroun, c'est le phare, c'est pour vous. C'est pas pour vous, c'est pas votre pays. Hein. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais du nord, de l'est. Où qui sont? Le Camerounais doit se sentir bien partout où il est. D'accord? Vous ne pouvez pas, si vous voulez qu'on commence la division, commencez à chercher la route de vos villages au Congo. Après, on va parler. Regarde-moi les ceux là, vous êtes les qui même? N'importe quoi. Les Bassas sont un peuple bois. Les Bassas, c'est un peuple bois. Alors, ceux qui s'écartent de la norme et veulent nous normaliser l'écart, dépouillez-vous de votre casquette de Bassa. Parce que l'homme Bassa n'est pas malhonnête. L'homme Bassa n'est pas aigri. L'homme Bassa n'est pas jaloux. Ceux qui ont écrit ce communiqué doivent être interpellés. Ceux qui ont écrit ça, cette énormité, doivent être interpellés. Le tarot se mangera partout au Cameroun et dans la diaspora. Le tarot se mangera partout. D'ailleurs, demain, moi je vais aller m'acheter un bon plat de tarot. Demain. Et je vais le poster. Très malade. Donc vous voulez dire que maintenant, chez les Bassas, on doit seulement manger le bongo. Chez les Bamlékés, on doit seulement manger le tarot. Chez les Bétis, on doit seulement manger le kbem. C'est quoi ça? Où est passée l'intégration nationale? Où est passée la cohésion sociale? Où est passé le vivre ensemble? Où est passée la culture camerounaise? Est-ce que vous savez même que la nutrition fait partie de la culture d'un pays? Est-ce que vous savez qu'on labellise des plats dans certains pays? Donc le peuple Douala va nous dire que ce n'est qu'à Douala qu'on a mangé le ndolé. Donc c'est ça. Le ndolé qui a été labellisé récemment. Donc ce n'est qu'à Douala qu'on a mangé ça. Quelle est cette incongruité? Voilà donc les Bassas malhonnêtes. Voilà donc les Bassas malhonnêtes. Comme Cabral dit. Voilà les Bassas malhonnêtes. Voilà les Bassas malhonnêtes. Et moi je suis là pour dénoncer tout ça. Donc, si j'ai ma femme qui est Bamléké, comme je m'apprête même d'ailleurs à prendre une femme Bamléké cette année-ci. Si j'ai ma femme qui est Bamléké, une deuxième femme, hein, c'est une deuxième femme Bamléké, je m'apprête à la prendre. Si j'ai ma femme qui est Bamléké, elle ne doit pas me faire le tarot parce que je suis Ezeka. N'est-ce pas? Parce que qui vous dit que le mbongo est même bon? Qui vous dit que le mbongo est bon? Et qu'on doit seulement manger le mbongo, les mintumba à Ezeka. Si les gens n'aiment pas le mbongo, c'est quoi même cette histoire? Vous voulez amener ce pays où la malgouvernance vous donne déjà la folie. Vous allez dire que c'est moi qui suis fou. Qu'est-ce qui vous dérange même dans ce pays? Qu'est-ce qui vous dérange? Laissez le peuple bamileke tranquille. Laissez le peuple bamileke tranquille. C'est un peuple du progrès. C'est un peuple qui travaille. Ce sont des travailleurs. Laissez-les tranquilles. Si vous voulez tuer moi, je suis Bassa et je suis un vrai Bassa, le sang de Oumyombe pour dans les 26. Et Oumyombe n'aurait jamais dit un jour qu'il interdit qu'on mange le tarot à Ezeka. Et Inès Douandjé ne pouvait jamais dire qu'il interdit qu'on mange le mbongo à Bafoussam.
au sein des Afada, ne pouvait jamais dire qu'il interdit qu'on mange le zoom. Ah, je ne sais pas où. Voilà Mangabel ne pouvait jamais dire qu'il interdit que les Aoussa mangent le baobab. C'est quoi ça? Et ces gens-ci sont entraînés et relayés par les médias sérieux, ce genre de communiqué. Alors je veux interpeller le maire de la ville des Zeka, le maire du PCRN, Tchok, Moïse. Monsieur le maire, faites un communiqué pour vous désolidariser de ça. Sinon, le PCRN sera traité comme étant un parti qui veut la sécession et la xénophobie au Cameroun. Je dis le maire PCRN, Moïse Tchok, prends tes responsabilités. C'est dans ta circonscription que ces ennemis de la République ont osé dire qu'on ne doit plus manger, qu'on ne doit plus préparer, qu'on ne doit plus goûter au taro. Le taro est bon. Moi j'aime le taro. Comme moi j'aime alors le taro. Et que si je suis résident à Ezeka, je fais comment? Je ne mange plus le taro. Voilà où nous en sommes. Les gens ont confisqué notre pays pendant 40 ans, 44 ans. Vous ne leur dites rien. Vous ne les combattez pas. Vous voulez combattre un peuple qui s'émancipe. Un peuple qui brise les côtes. Hein? Voilà M. Biapol et ses amis qui veulent déjà nommer un vice-président. Qui veut déjà nommer un vice-président qui soit issu de la famille. Ça ne vous dit absolument rien. Vous êtes là à combattre les Bamileke. Vous êtes là à combattre les Bamileke. C'est ça la cohésion sociale. C'est ça l'intégration nationale. C'est ça le vivre ensemble. Et vous me dites que ça vient de chez les Bassa. Les Bassa, un peuple intègre. Que ça vient de chez les Bassa. Les Bassa, un peuple honnête. Que ça vient de chez les Bassa. Je veux vous dire, ces demi-Bassa, les demi-Bassa qui ont écrit ce communiqué, ils doivent être interpellés par la DGSN. Monsieur Martin Mangangele, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Interpellez-moi ces soi-disant Bassa qui veulent la xénophobie, qui veulent une sorte d'apartheid au Cameroun, qui veulent ce qui s'est passé chez Paul Kagame là-bas, au Rwanda. Hein? Qui veulent que ça se passe ici au Cameroun. Les outils contre les autres, les Tutsis. C'est ce que vous voulez. C'est ça que vous voulez au Cameroun. Et vous dites que moi je ne suis pas lucide. Et vous dites que c'est moi qui suis fou. Hein, papa? C'est terrible quand même. Hein? C'est terrible. Hein? En tout cas, je vous ai dit désormais, je suis l'avocat défenseur du peuple bamileke. Oui, parce que c'est un peuple que vous voulez combattre. Le peuple du progrès. Je suis désormais l'avocat défenseur du peuple bamileke. D'ailleurs même, appelez-moi Jacques Betrama. Fils bamileke. Je le dis. Je le dis. Parce qu'il faut sauver la République. Il faut sauver la cohésion sociale. Il faut sauver l'intégration nationale. Il faut sauver le vivre ensemble. Où est même passé la commission nationale de bilinguisme et de multiculturalisme? Pourquoi ne s'exprime pas face aux égarements pareils? Tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.